Chers auditeurs, bonjour, je m'appelle Gina. Nous allons continuer nos enregistrements et le thème aujourd'hui sera sur le dédommagement. Après dire le titre est le dédommagement des colons esclavagistes et les réparations. Alors, je vais vous exposer ce sujet. Alors, à l'abolition de l'esclavage, les pays esclavagistes, pour ne pas mécontenter les colons propriétaires d'esclaves, leur attribuèrent de scandaleuses indemnités. Je vais vous lire quelques citations avant de commencer. Halte au mensonge, halte à la falsification de l'histoire par les leucodermes à leur avantage et au détriment des Noirs. La vérité doit éclater. Il y a deux histoires, l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne dans les écoles et les universités, puis l'histoire secrète, cachée, où sont les véritables causes des événements, une histoire honteuse. Alors cette phrase a été dite par l'écrivain français Honoré de Balzac. Qui contrôle les médias contrôle les consciences. Je ne vous apprends strictement rien du tout. Nous le voyons tous les jours avec les médias mainstream qui font en sorte que les gens pensent tout ce qu'ils disent. Je continue. Le maniement du passé est un instrument de pouvoir. Le vainqueur, pour légitimer ses conquêtes, l'oppresseur, pour justifier sa violence, altère, maquille le passé de leurs victimes. C'est une phrase de Simone Veil dans le livre L'action politique. Je continue de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave est l'objet de nos mépris, est celle-là même à laquelle nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. D'imaginer que c'est au milieu des peuples qui se disent les plus amis de la liberté et de l'humanité que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes blancs, noirs ont une intelligence de l'espèce des hommes blancs. Alors cette phrase a été dite par le comte de Volney dans son livre Voyage en Syrie et en Égypte 1783. Sans que le lion n'aura pas ses propres historiens, les histoires de chasse seront toujours à la gloire du chasseur. Ça, c'est quelque chose que je ne vous apprends pas. Voilà. Et je continue. La connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'oppression et à l'exploitation, n'est-ce pas? Alors, je tiens tout d'abord à préciser que le but de cet article et de ce site qui s'appelle mélaninebénédiction.com est la prise de conscience, de connaissance et de conscience par les mots de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont toujours représenté, tant au point de vue culturel, civilisationnel que scientifique. Et cela depuis la civilisation pharaonique d'Égypte. Car le noir sorti d'Afrique depuis 130 000 ans et plus, avant Jésus-Christ, est le pionnier de toutes les civilisations au monde, sur tous les continents, sur tous les continents. Je ne cherche à dégrader quiconque, je pense au gouvernement, en exposant ces vérités dont je présente les sources dans l'article Qui sommes-nous de ce site mélaninebénédiction.com. Je redis à nouveau, la connaissance de son passé, de sa culture, ne sont-ils pas les premières formes de résistance à l'exploitation et à l'oppression? Donc, mon travail est avant tout basé sur la prise de conscience afin d'aider le monde noir à se relever, car il a toutes les raisons de marcher la tête haute et de ne plus accepter de se laisser avilir par le leucodium, car il est le berceau de l'humanité, tant au point de vue humain, culturel, civilisationnel que scientifique. Je continue. Alors, je commence le sujet. Le dédommagement des colons esclavagistes et les réparations.
Lors de l'abolition de l'esclavage, comme je l'ai dit tout à l'heure, les pays esclavagistes, ne voulant pas mécontenter les colons propriétaires d'esclaves, leur attribuèrent de scandaleuses indemnités pour la perte de la main-d'œuvre servile en résultat de cet acte d'abolition. Alors vous avez effectivement là un esclave qui brise ses chaînes. Et celui qui a été à l'initiative en France, c'était le parlementaire Victor Schellcher, qui visiblement était un homme de couleur, parce que je rappelle à nouveau que les premiers Européens, c'était des Noirs, qui étaient venus d'Afrique 45 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est à eux que vous devez toute la civilisation que vous voyez en Europe, que ce soit les cathédrales, tous les monuments, les rois, la noblesse était noire et les leucodèmes ont fait assez noir. Les leucodèmes, eux, qui sont arrivés à partir de 370 après Jésus-Christ, ont fait vraiment constamment dans l'histoire de l'Europe des guerres assez noires. Qui sont allés jusqu'à l'extermination au 18e, 19e siècle, qui leur envoie en esclavage en Amérique du Nord. Alors, je vous invite à cet effet à aller sur l'article de ce site, Bélaline Bénédiction. L'article du site s'appelle Les Noirs étaient les premiers Européens, 12 et 10. Je continue. L'esclavage est aboli dans les colonies françaises en 1848 sous l'impulsion du parlementaire Victor Schellcher. Voici, qui me semble visiblement un homme de couleur. L'Assemblée nationale ayant dû céder à des révoltes successives d'esclaves en Martinique et en Guadeloupe. Révolte due aux conditions inhumaines de l'esclavage. La France souhaitait garder ses colonies et ne voulait pas fâcher les colons contre la République. Elle redoutait que ces derniers se retournent contre elle par des alliances avec des pays étrangers. Par exemple, c'était le cas de l'Angleterre, comme cela s'était déjà produit. Et ce qui lui ferait perdre ses colonies. Les parlementaires décidèrent donc de dédommager les colons de la perte de la main-d'œuvre servile des esclavagisés. Outre qu'ils se sont vus attribuer sans compensation financière de leur part les terres agricoles productrices de canne à sucre et des usines, ces propriétaires d'esclaves de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Sénégal, Madagascar furent grassement dédommagés dans les conditions suivantes. Au nombre de 10 000, ils obtinrent en indemnité 126 millions de francs or, soit l'équivalent de 27 milliards d'euros en argent d'aujourd'hui. Le site esclavage-indemnité.fr vous donne la liste de noms et de montants reçus par ces colons, ainsi que les colonies esclavagistes. Vous avez ici une image qui représente l'abolition de l'esclavage par l'Empire britannique en 1838. Je continue. En Angleterre, l'esclavage fut aboli en 1833 ou 38. Le Parlement britannique a accordé 1838. Il a été aboli en Angleterre. Voilà, c'est bien ça. Alors, le Parlement britannique a accordé une indemnité aux 4000 propriétaires d'esclaves. Indemnité qui s'est élevée à 120 milliards d'euros d'aujourd'hui, soit 5% de la richesse produite par l'Angleterre. Cette somme représentait une indemnité de 30 millions d'euros par propriétaire d'esclaves. Certaines personnalités britanniques doivent une bonne partie de leur fortune à cette indemnité. Alors, voyons maintenant comment ça s'est passé aux États-Unis. Là, vous avez le président Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était un noir. C'était pas. Il a évidemment, vous allez voir du portrait blanchi d'Abraham Lincoln. Abraham Lincoln était un noir. Aux États-Unis, pendant la guerre de sécession, qui a été de 1861 à 1865, le président Abraham Lincoln avait promis aux esclaves libérés une mule et 16 hectares de terre. Dès les combats terminés, cette promesse fut oubliée. Aucun texte compensatoire ne fut adopté en remplacement. Voyons maintenant en Haïti. Alors en Haïti, alors là vous avez cette image qui représente la cérémonie d'indépendance en 1804.
par le général Dessalines. La France dirigée par Napoléon Bonaparte est vaincue par le général haïtien Dessalines qui proclame l'indépendance d'Haïti en 1804. La France n'a sans doute jamais pardonné cette insurrection, entraînant la perte de revenus de son système esclavagiste et des milliers de plantations de sucre et de café détruites. Haïti la paie très cher. En 1825, le pays est contraint de payer à la France 150 millions de francs or, soit le budget annuel de la France de l'époque, destiné à indemniser les anciens colons maîtres d'esclaves pour perte de propriété, en échange de la reconnaissance de son existence en tant qu'État-nation. La rançon est imposée sous la menace d'invasion militaire. Le 17 avril, une flotte de 14 navires de guerre était massée dans la rade de Port-au-Prince, prête à intervenir, laissant entrevoir une possible restauration de l'esclavage en cas de soumission. Cette rançon, extorquée au peuple haïtien pour avoir osé accéder à l'indépendance, fut renégociée 13 ans plus tard en 1838 à 90 millions suite à un accord scandaleusement nommé Traité de l'amitié, faisant ployer des générations sous le poids d'une dette illégitime. Haïti, qui a lutté de longues années pour s'émanciper de la tutelle française et s'affranchir de l'esclavage, paiera de 1825 à 1883 jusqu'au dernier centime la rançon à ses anciens colons. Pour Louis-Georges Tête, président du Conseil représentatif des associations noires, le CRAN, l'argent doit revenir à l'État haïtien et à la société civile haïtienne. L'heure est venue de réparer cette double peine subie par mille, l'esclavage puis la rançon. Le dénuement d'Haïti est dû au paiement de ces 90 millions de francs or qui ont obligé le pays à s'endetter sur des décennies. Aujourd'hui, en 2023, le remboursement de cette dette s'élève avec les intérêts créés à 531 milliards de dollars. Alors, je vous invite à aller sur le chapitre Indépendance d'Haïti du site Mélanie Bénédiction. Cette somme considérable obligea Haïti à s'endetter jusqu'en 1946 et le pays fut durablement entraîné dans la spirale infernale du surendettement, de l'appauvrissement et de l'instabilité. Après ces lois d'abolition de l'esclavage dans les colonies, les esclaves libérés furent tenus à un contrat de travail à long terme avec le propriétaire, faute de quoi ils étaient arrêtés pour vagabondage. En 2001, la loi Taubira, présentée par la députée guyanaise Christiane Taubira, reconnaît officiellement l'esclavage comme crime contre l'humanité. Il essaiera sans succès de convaincre les députés de l'Assemblée nationale d'ouvrir une enquête pour évaluer une possible indemnisation des anciens esclaves. Cette idée est restée lettre morte. Cette loi unique au monde est la première qui reconnaît les crimes de l'esclavage. En 2015, le président français François Hollande reconnaît une dette morale et symbolique, mais pas financière. Depuis 2005, le MIR, Mouvement international pour les réparations, réclame une indemnité de 200 milliards d'euros à l'État français en dédommagement pour la mise en esclavage de 250 000 Africains en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Sénégal, Madagascar. Mais la situation n'avance guère dans cette demande malgré les procédures judiciaires les accompagner et qui chaque fois déboutent le MIR de sa demande. Vous avez ici là Madame Christiane Taubira qui a été l'auteur de la loi Taubira. Là, vous avez des liens externes. Alors, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.